J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents d'être là ce matin. Moi, je suis vraiment ravi d'être avec vous. Je voudrais vous saluer, vous qui êtes dans la salle. Je voudrais saluer aussi tous nos amis qui nous suivent en ligne, quel que soit l'endroit, le pays dans lequel vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse et aussi tous nos amis qui sont dans les ambassades. Et donc, je voudrais encore bénir le Seigneur pour cette célébration qu'il nous offre aujourd'hui. Et on va aujourd'hui aborder la parole de Dieu en parlant d'un verset que l'on connaît très bien et dont on a parlé juste avant, Romains 8, 28. Et je voudrais qu'on puisse le lire ensemble. Romains 8, 28. La Bible dit ceci, et je pense que tout le monde, ou quasiment tout le monde dans cette salle, a déjà au moins entendu parler de ce verset. Et ça fait partie des grands slogans qu'on utilise bien souvent dans le monde chrétien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Ok. Et en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, mais moi, avec ce verset, ça m'est arrivé. Vous utilisez un passage biblique depuis des années, vous l'utilisez dans tous les sens pour plein de choses. Et en fait, au bout de plusieurs années, vous vous rendez compte que le sens dans lequel vous l'utilisiez n'avait rien à voir avec le sens profond du verset dont on parle. Et ça m'est arrivé avec ce tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, c'est un verset pendant longtemps que j'ai utilisé et c'est un bon verset pour les pasteurs. Quand quelqu'un est en difficulté, quand quelqu'un vit des moments difficiles, quand quelqu'un est en deuil, on met la main sur l'épaule et on dit généralement « Ne t'inquiète pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et peut-être que dans un moment difficile, on vous l'a dit, la semaine dernière, il y a une tante de ma femme qui l'a dit à ma femme qui lui partageait des challenges qu'elle vivait et elle lui a dit « Ne t'inquiète pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est un verset souvent qui est utilisé pour l'encouragement. Mais en fait, lorsqu'on regarde le sens profond de ce verset, ce n'est pas un verset d'encouragement, c'est un verset exigeant qui vient nous chercher et qui vient nous donner un défi. Et un défi par rapport à notre engagement personnel. Et en fait, je pense que vous allez probablement sortir de ce culte, de cette célébration, avec un autre regard sur ce verset. Je pense que ça va tous nous challenger et ça ne va pas être un message feel good, un message dans lequel on va sauter, on va crier des amen, mais ça va être un message exigeant. Parce que c'est un message qui va aller chercher au plus profond de nous et au plus profond de nos cœurs. Et si vous êtes en particulier dans des moments difficiles, je ne sais pas avec quoi vous venez ce matin et avec quel défi vous avez à lutter en ce moment dans votre vie, mais ça va venir vous chercher et venir vous imposer des choses à l'intérieur de vous, mais Dieu veut faire un travail à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et en fait, ce verset, ce n'est pas une formule magique ou un pansement à mettre sur tous nos plaies, c'est un défi que Dieu nous impose par rapport à notre cœur. Et en fait, aujourd'hui, le thème que nous allons partager, c'est « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », vraiment. Est-ce que ce verset parle vraiment de ce que nous avons en tête quand nous l'utilisons? Je ne pense pas. Et je pense que nous allons rentrer maintenant dans la Bible ensemble pour pouvoir décortiquer et voir en quoi ce verset nous impose un défi. Ça va, on peut y aller ensemble? Vous êtes prêts? On est ensemble? Très bien. Le premier point que nous allons aborder, c'est que Romains 8, 28 nous impose une question de choix, de décision personnelle, de responsabilité individuelle. Romains 8, 28 vient nous challenger chacun d'entre nous dans notre capacité à faire un choix. Et le premier choix sur lequel nous sommes challengés, c'est notre responsabilité à aimer Dieu. Dieu nous aime et c'est un acquis, et nous avons eu cet acquis à la croix, mais au-delà de l'amour que Dieu nous donne, il y a l'amour que nous on donne en retour. Et cet amour-là, c'est un choix de chacun d'entre nous. Nous avons la responsabilité d'aimer Dieu en retour de son amour. Et en fait, Romains 8, 28 ne met pas la lumière sur l'amour de Dieu, mais met la lumière sur mon amour, met la lumière sur moi. Et Romains 8, 28 ne met pas seulement la lumière sur moi. Romains 8, 28 met aussi la lumière sur toi. Met aussi la lumière sur toi. Met aussi la lumière sur toi.
Et en fait, pourquoi Romains 8, 28 met la lumière individuellement sur chacun d'entre nous? Parce que nous avons un rôle à jouer qui est personnel dans cette relation d'amour avec Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas les situations par lesquelles nous passons, même lorsque nous ne comprenons pas les défis auxquels nous faisons face, Dieu met la lumière sur chacun d'entre nous dans cette salle. Et je voudrais dire à ceux qui ont été pointés, ce n'est pas un contrôle orienté ou une volonté de viser qui que ce soit. Il n'y a pas eu un complot avec la régie pour mettre la lumière sur vous en particulier, mais c'est pour que vous compreniez que ce verset ne parle pas de l'amour de Dieu, mais ce verset parle de mon amour envers Dieu. Lorsqu'on rentre dans les détails de ce verset, souvent la manière dont on l'interprète ou on l'utilise, on dit, c'est comme si on disait « tout concourt au bien de ceux que Dieu aime ». Mais ce n'est pas ça qui est dit. C'est « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ça veut dire qu'on parle de la relation de ceux qui aiment Dieu envers lui, pas la relation de Dieu envers ceux qu'il aime. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Et donc ça veut dire qu'on ne parle pas de l'amour de Dieu, on parle de ton amour, on parle de mon amour envers Dieu. Et donc la lumière, elle est mise sur chacun d'entre nous. Et donc ce verset, il vient nous challenger dans notre capacité à aimer Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de vivre. Vous savez, la vie, elle n'est pas facile. On prend des coups, on vit des moments difficiles. Peut-être qu'à l'heure où je te parle, tu es au milieu de la tempête, au milieu d'une situation qui vient te challenger, une situation qui te paraît injuste. Parce que quelquefois, on a tendance à dire « Seigneur, pourquoi je traverse ça ?» Mais en fait, ce passage vient nous challenger dans le fait de dire « Même lorsque je ne comprends pas, même lorsque le défi me paraît insurmontable, mon amour pour Dieu reste intact. » Et en fait, ça, c'est difficile. Et en fait, j'ai été challengé il y a quelques années. J'ai vu un pasteur qui était gravement malade, qui avait un cancer et qui arrivait en phase terminale. Et même quand il était au creux de la maladie, il continuait à dire à ses fidèles, Dieu est un bon Dieu. Et je me suis dit, ce monsieur a compris une chose dans sa relation avec Dieu que moi, je n'ai pas compris. Parce que même au milieu de l'épreuve, son amour pour Dieu reste beau, reste intact et n'a pas été ébranlé. La Bible dit une chose, garde ton cœur par-delà toute autre chose, car c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Vous savez, lorsqu'on est dans l'épreuve, notre cœur est fortement challengé. Et il peut arriver que certains, à cause de l'épreuve, ont abandonné la foi. Certains, à cause de l'épreuve, ont reculé. Certains, à cause des moments difficiles, ont arrêté d'aimer Dieu. Mais comment les choses peuvent concourir à mon bien lorsque cet amour envers Dieu a été ébranlé? Ce verset vient nous questionner dans notre relation d'amour avec Dieu. J'aime Jésus qui dit dans Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Lorsque tu es au milieu des moments difficiles, est-ce que tu aimes encore Dieu de tout ton cœur? Est-ce que nous aimons encore Dieu de toute notre âme? Et est-ce que nous aimons encore Dieu de toutes nos pensées? Ce passage de Romains 8, 28 vient soulever de nombreuses questions. Et de nombreuses questions qui viennent nous chercher à l'intérieur. De nombreuses choses que, à un moment donné, au milieu de l'épreuve, viennent nous défier et parfois nous faire mal. Je voudrais vous poser une question. Aimons-nous Dieu au point de croire que même les situations difficiles que l'on vit, entre ses mains peuvent servir à notre bien? Aimons-nous Dieu même au moment où il ne nous répond pas, au moment où on n'entend pas sa voix? Aimons-nous Dieu même au moment où il ne nous donne pas? Est-ce qu'on l'aime seulement pour ce qu'il donne ou on l'aime pour ce qu'il est? Et c'est une vraie question que ce verset de Romains 8, 28 vient nous poser. Et est-ce que nous sommes encore fidèles à Dieu lorsque nous sommes au milieu d'un moment difficile? Et en fait, Dieu vient parler de ton amour ce matin, ton amour envers lui. Mais moi, je crois une chose, c'est que même si l'épreuve te dépasse et même si les fardeaux te paraissent trop lourds, Dieu peut garder ton cœur, de sorte que tu l'aimes en tout temps et en toutes circonstances. Et si tu le crois, tu peux dire Amen avec moi. Dans cette question de relation d'amour avec Dieu, dans ce choix d'aimer Dieu, un deuxième aspect est important à partager ensemble. C'est que Dieu nous a aimés le premier.
Dieu nous a aimés le premier. Nous n'aimons pas Dieu parce que nous sommes des super-héros et que nous sommes exceptionnels et que tous les efforts viennent de nous. Nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés d'abord. Lorsque vous allez dans 1 Jean 4, 19, la Bible dit ceci. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Le Seigneur nous a aimés le premier. Avant même que tu l'aimes, Dieu t'a aimé d'abord. Et en fait, lorsque tu aimes Dieu, tu ne fais que répondre à son amour qu'il a manifesté. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a été donné pour chacun d'entre nous comme un acte d'amour du Père envers chacun d'entre nous. Et je voudrais vous dire que Dieu vous aime, Dieu nous aime. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, Dieu t'aime? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et c'est un acquis, il t'a aimé le premier. Je voudrais me monter un peu vulnérable envers vous et vous partager une anecdote concernant ma relation avec ma femme. J'ai aimé, je vais avouer quelque chose, j'ai aimé ma femme en premier. Elle ne m'a pas couru après. La première fois que je lui ai dit « je t'aime », elle a explosé de rire. C'est gênant, hein? Mais pourquoi elle a explosé de rire? Parce que je n'étais pas son genre. Et elle se demande, mais qu'est-ce qui me veut ce type-là? Mais après bientôt 14 ans de mariage, j'espère qu'aujourd'hui elle m'aime. J'ai posé la question hier soir, elle m'a dit que oui, et je crois en sa sincérité. Mais je l'ai aimée en premier, et elle m'a aimé après. Et je voudrais encourager tous les frères qui sont en train d'aimer une sœur en premier et qui sont en train de se prendre des rires, que le Seigneur vous donne le courage que j'ai eu pour tenir ferme dans l'adversité. Mais je voudrais vous dire que c'est la même chose avec Dieu. Dieu a exprimé son amour envers nous en donnant Christ à la croix. Et nous n'avons fait que répondre à cet élan d'amour de Dieu. Et en fait, la différence entre l'amour que j'ai adressé à ma femme et l'amour que Dieu nous a adressé, c'est que ma femme Sandra n'était pas mon ennemie au moment où je lui exprimais mon amour. C'était juste une question de style, de goût, de plein de choses. Mais lorsque Dieu nous a exprimé son amour, nous étions quelquefois en rébellion face à lui. Nous étions, nous, quelquefois en hostilité face à Dieu. Nous étions quelquefois dans un rejet de Dieu. Et lorsque vous allez dans Romains 5, 10, il est dit que lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Le péché nous a rendus ennemis de Dieu. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et en fait, le péché nous a éloignés, nous a rendus hostiles à la présence de Dieu. Mais malgré cette hostilité, malgré cette opposition, Dieu a toujours continué à nous aimer. Et je voudrais vous dire, au-delà même de l'hostilité, avant de nous convertir et de donner notre vie à Jésus et de rentrer dans cette relation d'amour avec Dieu, il arrive des moments en tant qu'enfant de Dieu où on tombe, où on pêche. Et malgré le moment où on tombe, où notre cœur est chargé de culpabilité, Dieu continue à nous aimer. Je voudrais dire à quelqu'un qui est tombé ici que Dieu t'aime. Que tu sois debout ou par terre, Dieu t'aime. Que tu sois fort, que tu sois faible, Dieu t'aime. Que tu ressentes de la culpabilité ou que tu n'en ressentes pas, Dieu t'aime. Et son amour, il est constant et il est inconditionnel. Il ne dépend pas de qui tu es, mais son amour dépend de lui-même. Il t'a aimé le premier. Et en fait, lorsque Dieu nous a aimés et nous a envoyé son amour, nous ne faisons que répondre à l'amour de Dieu. Et un secret pour garder notre amour envers Dieu intact, au milieu de l'épreuve, au milieu des difficultés, c'est véritablement de nous laisser imprégner et irradier par l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu, comment être irradié et comment être plus imprégné de l'amour de Dieu, c'est d'abord en méditant la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est un recueil de l'expression de l'amour de Dieu envers nous. Lorsque vous lisez votre Bible, vous vous rendez compte dans chaque recoin de la Bible que Dieu vous aime. Et la Bible n'est pas un livre abstrait, c'est un livre très concret qui te démontre les promesses de Dieu envers toi et tous ses gestes d'amour. Et plus tu maîtrises, plus tu connais la parole de Dieu et plus tu as connaissance et une pleine conscience de l'amour de Dieu.
La prière, le temps passé dans la présence de Dieu, nous aide à nous rendre compte de l'amour de Dieu pour nous. Parce que lorsqu'on vient prendre le temps dans sa présence, qu'il nous console, qu'il nous fortifie, qu'on ressent qu'il est là avec nous, on ressent son amour et ça nous aide à mieux l'aimer en retour. Vous savez, c'est comme dans le couple. Plus tu vois l'amour de ton conjoint et plus tu as envie de l'aimer encore davantage. Et en fait, l'amour répond à l'amour. Laissons-nous imprégner par l'amour de Dieu pour apprendre à aimer le Seigneur encore davantage dans notre cœur. Je voudrais prier ici pour que nous apprenions chacun d'entre nous à contempler l'amour de Dieu au quotidien et à voir Dieu et les empreintes de Dieu dans notre vie. Et plus on voit les empreintes de l'amour de Dieu dans notre vie, et plus notre cœur est capable d'être accroché, même lorsque tout va mal. Je voudrais vous lire Éphésiens 3,14, et c'est une prière que l'apôtre Paul faisait envers les Éphésiens. Et ce matin, je fais cette prière pour chacun d'entre nous. Dans Éphésiens 3,14 à 19, il est dit ceci: « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne à chacun d'entre nous, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute plénitude de cet amour. Je prie que tu sois rempli de la plénitude de l'amour de Christ et que toute ta vie soit remplie de l'empreinte de l'amour de Dieu et que tu sois un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on a la foi que Dieu peut faire de nous des témoignages et des empreintes de son amour ici-bas sur terre? Si on croit, on peut dire ensemble Amen. Cette première question de choix nous impose deux choses. Notre responsabilité d'adresser notre amour à Dieu. Et tu as un rôle à jouer. Tu as une responsabilité particulière. Mais cette question de choix impose un deuxième élément, d'avoir conscience que Dieu nous aime et que nous devons nous laisser imprégner par cet amour dans notre vie. Et donc ta relation avec Dieu est importante dans cette question de responsabilité. Et la conclusion de ce point, c'est que Dieu vient te challenger sur la qualité de la relation que tu as avec lui. Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Quelle est la qualité de notre relation avec Dieu? Parce que cette question, je vous la pose, mais je me la pose aussi. Parce que lorsqu'on prêche, vous voyez, c'est le système du doigt qui fait ça. Je pointe le doigt vers vous, mais je le pointe aussi vers moi. Quelle est la qualité de ma relation avec Dieu au milieu de l'épreuve? Le deuxième point que nous impose Romains 8, 28, c'est une question de confiance. De confiance. Au milieu de l'épreuve, est-ce que je fais confiance à Dieu? Tu peux demander à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Vous savez, c'est pas facile la confiance. Vous savez, quand une voiture prend une direction qui vous est inconnue, vous avez du mal à faire confiance. Il m'est arrivé de faire un déplacement en Roumanie pour le travail et en étant en Roumanie, je prends un Uber et je me dis, je suis dans un pays que je ne connais pas bien, donc je mets aussi mon GPS au cas où. Et je me rends compte que le chauffeur prend un chemin qui est totalement différent du chemin de l'aéroport. Et je me disais, où il m'amène ce monsieur? J'essaie de lui parler anglais, il ne parle pas anglais. J'essaie de lui parler français, il ne parle pas français. Je me suis dit, Seigneur, aide-moi. Mais je n'ai pas eu d'autre choix que de faire confiance à ce monsieur. Et je suis arrivé à bon port à l'aéroport. Parce qu'il connaissait des routes que moi je ne connaissais pas. Je voudrais vous dire, est-ce qu'au moment où je ne comprends pas le chemin, où je ne comprends pas le sens de ce que je vis, est-ce que je suis capable de lui faire confiance? Le premier point sur la confiance, c'est une question de foi. De foi en son amour. D'être capable de croire qu'au milieu de l'épreuve, Dieu veut ton bien. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça implique que lorsque j'aime Dieu, je dois croire que les choses concourent à mon bien. C'est une question de foi. Que même au milieu des difficultés, Dieu veut mon bien. Et en fait, ça vient nous challenger sur
notre lecture des circonstances. Lorsque vous prenez le mot concours, dans tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est le mot synergeo, qui veut dire synergie, travailler ensemble, aider dans le travail, être associé à. C'est-à-dire que Dieu associe toutes choses à mon bien. Dieu ne dit pas que notre vie sera facile et simple. Il ne nous promet pas une vie sans défi. La vie, elle est dure. Parce qu'il y a non seulement Dieu, mais il y a aussi nos propres choix. Quelquefois, on fait des mauvais choix qui nous emmènent dans des difficultés. Quelquefois, on a aussi des adversaires qui aussi nous tendent des pièges et ça nous met en difficulté. Et toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Mais Dieu est capable d'utiliser et d'associer et de créer une synergie, même dans ce qui est négatif, pour le retourner à notre avantage. Je fais partie de ceux qui croient que Dieu change le mal en bien. Lorsque vous allez dans le livre de Genèse 5:20, là c'est Joseph qui parle à ses frères. Il leur dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu est capable de prendre les mauvaises intentions des hommes envers toi et de savoir le retisser et le transformer pour le changer en bien. Dieu sait faire du recyclage. Il sait recycler la méchanceté. Il sait recycler tes échecs. Il sait recycler tes mauvais choix. Il peut recycler tes mauvaises décisions, mais pour les tourner à ton avantage. Est-ce que quelqu'un le croit ici? Synergie. Vous savez, lorsque vous lisez le psaume 23, que j'aime beaucoup, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire, c'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit ». On parle des verts pâturages, on parle des eaux paisibles, et à chaque fois on dit « il me conduit ». Et après, il y a une phrase dans ce verset qui dit « Lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, ta houlette et ton bâton me rassurent ». Et après, on reprend, tu dresses une table devant mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais vous allez voir que, à chaque fois qu'on dit le positif, c'est il me conduit, il me conduit, il me conduit, et la vallée de l'ombre, c'est lorsque je traverse. Et en fait, la manière dont je l'interprète ce verset, c'est comme si le je, c'est lorsque je prends une mauvaise décision et que je me mets moi-même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Seigneur, tu es quand même là avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Et tu utilises cette vallée pour me conduire vers la table qui est dressée devant mes adversaires, et c'est toi qui me conduis à la victoire. Et donc vous allez voir, c'est il, je, et après il. Pourquoi? Parce que même quand il y a le je qui rentre, Dieu sait reprendre le contrôle et nous ramener là où il doit nous ramener. Le deuxième point que nous voulons évoquer, c'est la question de la coopération. Je voudrais te dire que ce qu'on traverse dans l'épreuve, Romains 8:28 nous montre que c'est un travail d'équipe. Nous ne sommes pas seuls. Je voudrais te dire ce matin, tu n'es pas seul face à tes défis, face à tes épreuves. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je ne suis pas seul. Moi, je le crois fondamentalement, je ne suis pas seul au milieu de l'épreuve. Dieu est avec moi au milieu de l'épreuve. Vous savez, j'ai vécu une scène qui est drôle dans le métro, où en fait j'ai vu une bagarre dans le métro. Malheureusement, ça arrive, et on vit dans un monde où il y a des bagarres dans le métro. Et quand j'ai été témoin de cette bagarre, je me suis rendu compte que, je vais vous expliquer la scène, il y avait un groupe de jeunes gens, et dont un jeune homme très véhément, qui était en train de vouloir menacer, et qui menaçait un homme qui était grand et musclé. Vous voyez, grand et musclé comme moi. Pourquoi vous riez? Un homme grand et musclé. Et en fait, il le menaçait, il était très agressif et il disait « Heureusement que mes amis me retiennent parce que sinon tu allais voir. » Et pendant ce temps-là, vous savez, les gens musclés qui sont très forts, ils avancent doucement. Parce que le type était sûr de lui. Et l'autre faisait du surplace, il faisait du bruit. Et au bout d'un moment, il a regardé derrière lui et il s'est rendu compte que ses amis avaient reculé à 1 ou 2 mètres. Et là, il faisait moins le malin et il criait moins fort. Et bizarrement, le monsieur musclé s'est mis à accélérer vers lui, mais heureusement que le monsieur musclé a été retenu. Et je bénis Dieu pour que le monsieur musclé ait été retenu, parce que sinon ça allait être une catastrophe pour ce jeune homme. Mais je voudrais dire que dans tes épreuves, Dieu ne recule pas. Dieu ne te laisse pas seul. Là où les amis de ce jeune homme ont reculé à 2 mètres,
le Seigneur, lorsqu'on est dans le creuset de l'épreuve, ne nous lâche pas. Il dit, je ne te laisserai pas et je ne te lâcherai pas et je ne te délaisserai point. Jusqu'au bout, et il dit, jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous. Le Seigneur est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et plus encore, il nous donne un allié extraordinaire qui s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque vous allez dans Jean 14, 16, 17, il est dit ceci, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. » Le Saint-Esprit est en nous. Il est en toi. Et voilà pourquoi, quelquefois, lorsque les défis te paraissent insurmontables, tu arrives à les surmonter parce que le Saint-Esprit en toi est l'allié qui t'aide à coopérer dans les moments difficiles. Là où la même épreuve a fait que la personne à côté s'est effondrée, le Saint-Esprit t'a maintenu debout. Et vous savez, lorsque je parle de l'homme qui était malade et qui s'est écrié « Dieu est un bon Dieu », ce n'est pas seulement par ses propres forces, mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'au milieu de l'épreuve, il est capable de voir l'amour et la bonté de Dieu. Et je voudrais aujourd'hui que l'on prie pour que le Saint-Esprit puisse plus que jamais nous soutenir au milieu de nos défis et de nos combats. Lorsque vous allez dans Romains 8, 26, la Bible dit ceci, « De même l'Esprit aussi vient en aide dans notre faiblesse. » Je voudrais te dire que si tu te sens faible, si tu te sens fatigué, tu as un soutien qui s'appelle le Paraclet, Parakletos, le Saint-Esprit, qui veut dire avocat. Et il est là pour pouvoir te soutenir au milieu de l'épreuve et dans tes faiblesses. Tu n'es pas seul. Invoque le Saint-Esprit et il fera un travail à l'intérieur de toi qui t'aidera à tenir dans les défis les plus difficiles de ta vie. Est-ce que quelqu'un a besoin du Saint-Esprit aujourd'hui? Et je voudrais que dans le moment de prière aujourd'hui, tu invoques le Saint-Esprit sur ta vie. Et lorsque vous prenez le mot paraklétos, il est aussi traduit par consolateur. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et je voudrais que tu te dises qu'au milieu de l'épreuve, je veux voir se révéler la face du consolateur, la face du Saint-Esprit qui prend soin de moi, qui me soutient et qui fait un travail à l'intérieur de moi et m'aide à surmonter l'épreuve. Cette question de confiance, elle implique deux choses. Véritablement être capable de croire dans la bonté de Dieu. Croire que Dieu est un médecin qui sait utiliser même des objets contendants, les scalpels, etc. Vous voyez, lorsque le médecin incise, qu'il découpe, ce n'est pas rassurant et ce n'est pas quelque chose de positif parce que ça laisse une plaie, mais c'est utilisé pour notre bien et pour notre guérison. Dieu est comme un médecin qui utilise des éléments et qui sait utiliser même les épreuves de notre vie pour notre propre guérison. Et la deuxième chose, c'est de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. Et là où souvent les épreuves nous éloignent de Dieu, je prie pour que l'épreuve puisse te rapprocher de Dieu et pour que tu puisses voir toutes choses concourir à ton bien à travers l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de ta vie. Est-ce que tu es d'accord? Le troisième point que nous allons voir, c'est que Romains 8, 28, c'est une question de sens, de but, d'objectif. La première chose, c'est que Romains 8, 28 parle de l'appel qu'il y a sur notre vie, qui est l'appel pour le salut et la gloire dans l'éternité. Le premier but de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'on vit ici-bas sur terre. Dieu est dans l'éternité. Il est supérieur au temps. Il ne dépend pas des temps et des circonstances. Dieu nous attend dans l'éternité. Et c'est-à-dire que le but absolu de Dieu, sa priorité, c'est l'éternité. Lorsque vous allez dans Romains 8, 28, il est dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Le mot dessein ici peut être traduit par but, par objectif. Le dessein de Dieu, c'est d'abord que l'on puisse ne pas rater le ciel. Vous savez, nous, aujourd'hui, notre priorité, elle est bien souvent terrestre. Mais la priorité de Dieu, elle est céleste. Je vais vous donner une illustration qui va nous aider à bien comprendre. Vous avez deux types d'athlètes. Vous avez d'un côté le sprinter et vous avez de l'autre côté le marathonien. Le sprinter a une morphologie très musclée
très développée sur le haut du corps et avec une musculature très développée. Tel est mon cas. Et vous continuez à rire. Et vous avez à côté le marathonien. Et le marathonien, il est beaucoup plus fin. Et il a une musculature beaucoup moins développée. Pourquoi ? Parce que le sprinter a besoin d'une masse musculaire très imposante parce qu'il a besoin de puissance, il a besoin d'explosivité pour performer dans une courte distance. Généralement, il n'est pas très endurant, mais par contre, il est très puissant pour pouvoir gagner le maximum de vitesse dès les premiers kilomètres. Et le marathonien, il est plutôt une taille économique, comme on peut dire, parce qu'il doit s'économiser sur de nombreux kilomètres. Et il doit apprendre à gérer son énergie. Une musculature imposante prend plus d'énergie qu'une morphologie plus fine. Et le marathonien, lui, sait que pendant sa course, il devra supporter la douleur. Parce qu'au kilomètre 20 ou au kilomètre 25, il peut qu'il y ait des crampes, il peut être fatigué, mais il sait qu'il va souffrir pendant la course. Le sprinter n'est pas amené à souffrir, il est amené à performer. Dès lors qu'il y a quelque chose qui le perturbe dans le corps, généralement, le sprinter lâche et s'arrête de courir. Et ce ne sont pas du tout le même type d'athlètes et ils n'ont pas du tout le même but. Et vous savez, c'est la même chose, je voudrais vous dire qu'il y a des chrétiens marathoniens et il y a des chrétiens sprinteurs. Le chrétien sprinter, c'est le chrétien qui a des visées à court terme, qui ne regarde que les choses de cette terre. Il court derrière sa promotion, il court derrière sa vie financière, il court derrière sa prospérité, mais il n'a pas de but long terme. Il court 100 mètres. Et lorsque les 100 mètres s'arrêtent, il cherche les autres 100 mètres à pouvoir courir. Et un tel chrétien, c'est difficile quelquefois d'être challengé par la douleur ou par la souffrance. Il n'est pas taillé pour pouvoir souffrir et supporter des éléments qui viennent le challenger à long terme. Il est taillé pour performer sur des courtes distances. Mais là où Dieu nous attend, c'est être des chrétiens marathoniens. Le chrétien marathonien, c'est celui qui fixe son objectif vers le ciel. Sa priorité, c'est d'abord le royaume. Et Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que le marathonien, il court plusieurs cents mètres à l'intérieur de 42 kilomètres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il a plusieurs étapes à l'intérieur d'un objectif long terme. Je voudrais qu'on puisse changer notre perspective et qu'on s'aligne avec les desseins de Dieu. Premièrement, le royaume et le par-dessus vient après. Est-ce qu'on est d'accord ? Les premiers chrétiens étaient capables de supporter des moments d'adversité très durs. Vous vous imaginez l'oppression. Vous vous imaginez le fait d'être tué pour le fait d'être chrétien. Mais comment ils arrivaient à supporter et à vivre tout ça ? C'est parce qu'ils avaient d'abord la perspective du royaume et le par-dessus arrivait après. Et je voudrais qu'on change notre manière de vivre notre vie chrétienne parce que Dieu nous prépare pour l'éternité. Il ne nous prépare pas seulement pour les choses que nous vivons ici-bas sur terre. Ça ne veut pas dire ne pas vivre et de dire que cette vie n'a pas d'importance, mais c'est une question d'inversion des priorités. Le royaume d'abord et le demain après. Et voilà pourquoi Jésus nous invite à ne pas nous soucier de ce qui arrivera demain et de lui faire une pleine confiance. Dieu pense à l'éternité et nous, généralement, nous pensons à demain. Et je voudrais qu'on change notre perspective. L'éternité d'abord et le demain après. Changeons notre regard pour que les choses puissent concourir à notre bien. Et j'aime la promesse que dit l'apôtre Paul aux Romains dans Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Et je crois que les épreuves que tu vis aujourd'hui n'ont rien à voir avec la gloire que nous vivrons au ciel avec le Seigneur. Et je crois qu'il y a des choses que nous ne comprendrons qu'au ciel. Et quelquefois, quand on fait confiance à Dieu, on accepte de s'accrocher à lui pour vivre cette promesse d'éternité, qui est la priorité qu'il fixe dans nos vies. Le deuxième point que je voudrais vous dire, c'est que l'épreuve, c'est non seulement une manière de nous remettre en perspective de l'éternité, mais Romains 8, 28 nous pousse aussi à travailler à l'intérieur de nous. Parce que c'est un appel aussi à la transformation. C'est un appel au changement. C'est un appel à la révision de notre caractère, à la révision de notre identité. Dieu nous appelle à être transformés. Comme on l'a vu, Dieu ne crée pas le mal. Dieu n'est pas à la source du mal. Mais Dieu peut utiliser le mal pour notre bien. Et dans ce bien,
c'est l'impact sur notre identité, sur notre caractère, sur notre manière d'être. Et en fait, Dieu peut utiliser l'épreuve comme un pédagogue, comme un professeur pour nous aider à lui ressembler davantage et nous aider à être beaucoup mieux alignés dans notre caractère et notre manière d'être par rapport au dessein de Christ. Je parlais avec un proche et lorsque nous discutions, il me disait, il traverse des moments très difficiles avec son épouse qui a des problèmes de santé. Et il me disait, depuis que cette épreuve est arrivée dans ma vie, j'ai découvert des capacités que j'avais à l'intérieur de moi qui dormaient, que l'épreuve n'aurait pas pu, que sans l'épreuve, je n'aurais pas découvert. Je me suis découvert une force que je ne m'imaginais pas avoir. Et je bénis Dieu parce qu'il a travaillé à l'intérieur de moi. Je voudrais vous rappeler quelque chose, les grandes victoires extérieures commencent à l'intérieur. Et je voudrais que vous puissiez apprendre à utiliser l'épreuve comme un instrument et que le Saint-Esprit vous aide. Parce que la Bible dit dans Jacques 1,3, l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit un certain nombre de choses positives pour vous aider à être une meilleure personne. Et je prie qu'en sortant du creuset de l'épreuve, vous puissiez véritablement être bien meilleur qu'avant que l'épreuve arrive dans votre vie. Et la perspective et l'objectif, c'est de ressembler à Christ ici-bas sur terre. Et l'apôtre Paul dira ceci dans Romains 8, 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Dieu, dans l'épreuve, veut nous transformer à l'image de Christ et qu'on soit bien meilleur qu'avant que l'épreuve arrive. Changeons notre regard sur l'épreuve afin que nous puissions en tirer aussi les avantages dans notre caractère. Et cette question de but et d'objectif nous pousse à remettre la focale vers le ciel et nous pousse à remettre la focale ici-bas sur terre, sur notre caractère. Et donc Dieu nous demande de changer de perspective à travers Romains 8, 28 et de changer notre intelligence et notre compréhension dans notre manière de voir la vie. Et arrivant à la fin de ce message, et en conclusion, je voudrais vous dire que Romains 8, 28 n'est pas un slogan spirituel tel qu'on l'utilise parfois. Et parfois on en a fait un slogan, une récitation et un espèce de pansement que l'on met sur chacune de nos plaies. Non, ça va bien plus loin. C'est un passage beaucoup plus exigeant qui vient nous chercher à l'intérieur de chacun d'entre nous. Je voudrais te rappeler que Dieu t'a aimé le premier. Je voudrais te rappeler qu'il ne te laisse pas seul et que le Saint-Esprit est avec toi au milieu de la lutte et de la bataille. Je voudrais te rappeler qu'il veut te pousser à revoir ta perspective pour regarder le ciel d'abord, pour être capable de supporter ce que tu vis dans ton quotidien. Ce verset vient nous pousser à réapprendre à faire confiance à Dieu à travers l'amour qu'il nous donne tous les jours. À réapprendre à regarder l'épreuve comme une formation de notre cœur. Parce que l'épreuve, c'est toujours la possibilité d'une victoire. Je voudrais t'inviter ce matin à te lever avec moi. Parce que nous voulons prendre un temps dans la prière. Nous voulons chanter des chants qui seront pour nous des prières et nous reconnecter avec Dieu. Parce que ce message n'a qu'une seule visée. Nous aider à nous connecter ou à nous reconnecter avec le Seigneur. Qu'importe la saison dans laquelle nous sommes. Nous allons chanter un chant qui dit « Je m'abandonne ». Parce qu'aujourd'hui, nous voulons apprendre déjà à abandonner des choses, à abandonner une ancienne compréhension de la manière dont nous voyons la relation avec Dieu. Que tout repose pas seulement sur l'amour de Dieu, mais que ça repose aussi sur mon amour envers lui. De changer ma compréhension. D'abandonner mes colères, mes frustrations sur les choses que je ne comprends pas pour faire confiance à Dieu. Je ne sais pas, peut-être que tu es venu avec de la colère contre Dieu en disant que ce que je vis est injuste. Mais au fond de toi, tu sais que tu dois continuer à l'aimer. Je voudrais te dire que ça vient challenger et nous pousser à abandonner notre manque de confiance pour le remplacer par la foi. De sortir de la défiance et de la méfiance envers Dieu et de lui déposer tout. Parce qu'il est notre secours au milieu de l'épreuve.
Et je voudrais qu'on apprenne chacun d'entre nous à nous abandonner. À nous abandonner pour l'aimer mieux. L'aimer pour ce qu'il est, pour qui il est. Pas seulement pour ce qu'il donne ou ce qu'il fait. Je voudrais que nous apprenions à l'aimer plus pour entrer dans une dimension d'amour qui nous dépasse. Un amour qui résiste à toute épreuve et la capacité à aimer Dieu en toutes circonstances. Et je voudrais que nous puissions nous abandonner à lui pour découvrir à nouveau cet amour simple que le Seigneur nous offre dans la marche et dans la course avec lui. Je voudrais que tu prennes ce temps comme un moment de prière, de reconnexion avec Dieu, que tu l'appelles à l'aide pour ton cœur et que tu lui demandes, Seigneur, aide-moi à me reconnecter à toi. Parce que dans ce que je vis, je n'ai pas besoin d'un homme, mais j'ai besoin de toi. Que ce chant, tu puisses te présenter d'un cœur libre devant lui et le laisser faire son œuvre dans ton cœur et dans ta vie. Si tu ne trouves pas les mots, tu peux juste chanter, mais chanter de tout ton cœur pour te reconnecter avec le Seigneur. C'est un moment de prière et je voudrais vraiment que tu profites de ce moment pour te repositionner devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Un genou devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Je veux plus de toi. T'es un vent puissant. Souffle maintenant. Oh Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. T'es un ouragan, éveille mon âme.
souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme, mon Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un vent sans puissance, souffle maintenant. Oh Dieu vient régner, oui Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme, mon Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Et te connaître, Jésus, avoir une vraie révélation de qui tu es. Précieux Saint-Esprit, viens et témoigne encore une fois que Jésus est véritablement Dieu, non pas simplement pour un autre, mais pour nous aussi. Dieu s'est donné une première fois tout entier à la croix par amour pour nous. Et lorsque nous on se donne en retour, il montre son amour encore par excès et il donne le Saint-Esprit tout entier pour nous. Alors je prie, précieux Saint-Esprit, pour que tu puisses venir et révéler encore une fois le nom de Jésus. Je prie pour que ce même Jésus qui a dit que le Saint-Esprit témoigne de ses prodiges et que témoigne qu'il est réellement envoyé par le Père puisse venir agir dans nos vies. Il est écrit que lorsqu'on est venu lui demander « Est-ce que c'est réellement toi qu'on attend ?» Il a dit « Regardez, répétez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts sont ressuscités, les stériles enfantent. » Et je crois que c'est encore une vérité, non pas simplement pour l'époque, mais aussi pour nous aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais je veux te demander d'avoir cette posture de foi, que tu sois ici en salle ou même chez toi. Lève ta voix vers ton Dieu et dis-lui « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Aie pitié de moi, fils de David. » Viens et révèle Jésus, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Chante-le. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre le royaume du ciel et cette terre, ta vie à toi. Quand tu descends, l'atmosphère change. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre.
transfère, changer. Je te demande, crois-le, chante-le de tout ton cœur comme une prière. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, L'atmosphère de tes difficultés change, car sa puissance par le Saint-Esprit est là. Déclare-le. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. S'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, le stérile enfante, les les sourds entendent. les sourds Je déclare la vie en ton sein au nom de Jésus. par sa Les puissance, maladies s'enfuient, les maladies, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. sautent de joie, Les stériles enfantent et les sourds entendent. Je brise toute forme d'acouphène dans ce lieu au nom de Jésus. par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance, je déclare au nom de Jésus-Christ que toute maladie s'enfuit maintenant pour rendre témoignage que Jésus est réellement Dieu. Ce n'est pas un simple prophète, ce n'est pas un simple homme, mais il est le Dieu, le Messie promis. Alléluia. Précieux Saint-Esprit, témoigne par la puissance de ton nom. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, Par sa puissance, il renouvelle. par sa puissance, il agit.
crois-le, il se manifestera, non pas pour toi, mais pour témoigner que Jésus est réellement Dieu. Il est pour toi, certes, il est ton Père, certes, mais il veut rendre gloire à son propre nom aussi. Il est le Dieu fidèle, tout-puissant, souverain. Gloire à ton nom. Alors j'aimerais qu'on puisse tous prendre une posture d'adoration maintenant. Oui, il l'a fait, mais on ne l'adore pas simplement pour ce qu'il a fait. On l'adore aussi pour qui il est. Amen. Alors adorons-le ensemble. La terre entière est remplie de ta gloire. Et les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Et la création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, roi, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi, que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh
t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi Seigneur, merci pour ce temps de connexion ou de reconnexion avec toi. Merci parce que nous avons compris qu'il est question de la résilience de notre amour pour toi. La capacité à t'aimer indépendamment des circonstances. La capacité à t'aimer et à t'adorer même lorsque les fardeaux nous paraissent trop lourds. La capacité à garder nos cœurs précieusement. Tel qu'il est dit, garde ton cœur par-delà toute autre chose, car c'est de là que jaillissent les sources de la vie. À t'aimer mieux, à t'aimer davantage et à rester attaché à toi. Merci pour toutes les reconnexions qui se sont opérées aujourd'hui. Et merci pour toute la force que tu as donnée à chacune des personnes qui sont ici aujourd'hui. Et même à moi-même. Et comme le dit Romains 8, 38, 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce que nous retenons aujourd'hui, c'est ce que nous gardons précieusement dans notre cœur. Car tout concourt au bien de ceux qui t'aiment et nous t'aimons Jésus et nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie parce que le peuple qui t'aime te célèbre aujourd'hui. Gloire à Dieu. Nous l'aimons, mais nous aimons aussi cette belle chorale. Waouh, est-ce qu'on peut les encourager? C'est merveilleux. Waouh, 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 waouh. Merci les musiciens, merci. Merci toute l'équipe, c'est formidable ce moment que nous avons passé. On n'a pas envie que ça s'arrête, mais tout a un début et tout a une fin, même les bonnes choses. Quelques annonces avant de nous séparer. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez écrire à prière@église-mlk.fr. Et si vous avez du temps et que vous avez vraiment besoin de prier et d'être soutenu dans la prière, vous pouvez avancer sur le devant et sur ma gauche et des équipiers de prière prendront le temps de prier avec vous. Et vraiment, ne repartez pas avec le fardeau qu'il y a dans votre cœur. Profitez de ce moment peut-être pour prolonger ce moment de prière qu'on a eu devant la présence du Seigneur. La deuxième chose, c'est concernant les dons. Vous avez des paniers qui circulent dans la salle. Si vous avez à cœur de donner pour soutenir cette œuvre, ou vous pouvez aller sur le site jeveudonner.fr ou au point finance en sortant sur votre gauche. Le don, c'est important. On donne déjà parce qu'on aime Dieu. Moi, je ne donne pas parce qu'on me force à donner. Je donne parce que j'aime Dieu. Et j'aime son œuvre. Et je veux que ce que donne aide à toucher d'autres gens. Vous savez, ce qu'on fait est gratuit, c'est spirituel, mais ça engendre un coût. Je l'avais dit une dernière fois, c'est que je ne peux pas aller chez EDF et dire l'électricité sera payée en esprit. L'électricité se paye en argent. Est-ce qu'on est d'accord? Nous sommes l'Église. En France, il y a la séparation de l'Église et de l'État. L'État ne nous paye pas pour être là. Mais nous sommes chacun responsables de pouvoir soutenir cette œuvre pour faire que des célébrations comme aujourd'hui puissent exister. C'est une question de responsabilité. Et donc, je voudrais vraiment questionner notre responsabilité. Non pas donner quand on n'a pas, parce que quand on n'a pas, on ne doit pas être forcé à le faire. Mais quand on a un petit rien, de pouvoir contribuer pour faire avancer les choses. Est-ce qu'on est d'accord? Et je voudrais aussi vous encourager, si vous voulez passer des moments conviviaux en famille, il y a le Seven Rooftop à l'étage. On a la chance d'avoir un beau brunch tous les week-ends qui est proposé. Et donc, si vous avez besoin de prolonger, et vous tous qui êtes en ligne un jour, de venir nous visiter à MLK et de passer un bon repas et un bon moment en famille, il y a Seven Rooftop à l'étage et n'hésitez pas à y aller pour partager un bon moment.
Est-ce qu'on a tous compris que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Non pas ceux que Dieu aime, mais ceux qui aiment Dieu. Et là, en étant conscient, on va louer le Seigneur et en sachant que notre responsabilité, c'est de l'aimer. Est-ce qu'on aime Dieu ensemble? Est-ce qu'on peut danser ensemble pour la fin, pour le célébrer? On va le louer, on va danser, on va célébrer Jésus, que l'on aime de tout notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent dimanche. Ce que je vis, de ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer et remplie du Saint-Esprit. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime.
N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.